En moi, c'est de raconter justement cette histoire qui s'interconnecte entre le continent africain et le lien qu'il peut y avoir entre ces différentes cultures et ces différentes expressions en fait qui sont pour moi extrêmement proches de ce que les êtres humains recherchent dans leur propre tradition et dans l'art populaire en fait. Les blancs et les noirs, c'est toujours l'introduction en fait des Gnawa. Et là, on est sur plusieurs cercles. Je suis partie de cette introduction de noir et blanc qui est celle des Shafa et des ancêtres. Il y a toujours un rappel effectivement à Dieu et la correspondance du rituel qui se réfère à Dieu. Et donc vous aurez là, dans un premier cercle, les ancêtres des Gnawa, que j'ai repris de certaines archives, là, avec le maître Gnawi que nous allons recevoir ici à Strasbourg. Ensuite, vous avez tous les éléments qui rejoignent et les instruments de musique, le henné, les plateaux d'offrande. Donc tout ça, ce sont une cérémonie que j'ai organisée à Fès et donc j'ai pu travailler avec eux sur la composition même de cette cérémonie avec beaucoup de détails. Donc vous voyez là les plateaux, il y a 3 plateaux d'offrande qui ont été placés de cette manière-là et que vous allez retrouver le détail de chaque plateau de cette manière-là. 1, 2, 3, voilà. Toujours pareil, au centre, les ancêtres, avec le muqaddama, qui est essentiel en fait, qui est peut-être même plus importante qui est souvent plus importante que les maîtres Gnawi. Bien sûr, on se fixe sur le son et sur la manière dont les Gnawa vont jouer, ou ce qu'ils vont procurer en termes de musique. Mais sans la muqaddama, la cérémonie ne peut pas avoir lieu, parce que c'est elle qui est l'intermédiaire entre les musiciens, le patient et les gens qui seront là. Donc c'est voilà, quelqu'un que j'ai rencontré à cette occasion aussi et que j'ai pu suivre, dont j'ai pu suivre un petit peu son travail qui est très intéressant. Alors c'est Mohamed Hamdouni, je suis chercheur en ethnomusicologie, en anthropologie, et mon objet de recherche est bien évidemment la musique Gnawa et la communauté Gnawa au Maroc. Alors les Gnawa, c'est une confrérie spirituelle soufie qui existe depuis des siècles au Maroc, et toute la musique Gnawa tourne autour d'une cérémonie qui s'appelle la Lila ou la Derdba, qui est une lila thérapeutique, une cérémonie thérapeutique où les musiciens et les leaders de rituels vont invoquer des esprits appelés les mlouks pour justement apporter un certain soulagement psychologique, spirituel aux personnes qui sont en demande de ce type de cérémonie. Je suis en tant que commissaire de l'exposition de l'artiste Souad Maïsour, les textures de la trance. Ce travail a commencé en effet depuis des années, je dirais. Ce travail de recherche, ce travail aussi ethnographique, d'immersion ethnographique dans différentes cérémonies de Gnawa à Fès, à Meknes et dans d'autres lieux au Maroc. Là où j'étais avec Souad, on était en train d'observer un petit peu la cérémonie, comment ça se déroule, quel est l'effet justement sur les participants de la cérémonie. Et en même temps, c'est un travail qui a évolué depuis des années, c'est un travail de discussion, d'immersion ethnographique et de recherche. Voilà, comme vous voyez là, on est en partie dans la phase, comme les Gnawa l'appellent, mhella féminine, le bnet. Et là, en fait, on est sur des couleurs qui sont violet, jaune. C'est des couleurs qui sont utilisées parce que la couleur elle est centrale dans la cérémonie Gnawa. Et du coup, ces couleurs, ils sont utilisées par les participants en cérémonie, notamment le violet, notamment le jaune. On a d'autres couleurs, d'autres variantes. Mais c'est justement la dernière partie de la cérémonie de Gnawa, c'est une cérémonie de clôture, là où on invoque les esprits féminins. Là, on voit aussi des parties du rituel. Celle-là, c'est la danse en fait de la leader du rituel, la Muqaddama. Ici, c'est la préparation des offrandes et des tables d'offrandes.
Là, on est aussi, je pense, sur une partie aussi de la danse des pieds qui fait référence aussi, qui était en fait performée par des femmes au Sénégal, mais il y a toujours en fait ce parallélisme qui se répète dans l'exposition de Souad entre justement l'enracinement africain de la culture gnawa et en même temps les résonances qu'on trouve dans d'autres pays, dans d'autres cultures, notamment le Sénégal. Et ça fait partie justement du voyage, je dirais, artistique et ethnographique de l'artiste, qui a vraiment puisé dans les racines et qui a trouvé des parallèles extrêmement intéressants et profonds en termes de sacrifice, en termes de communauté et de solidarité en fait communautaire. Là, par exemple, on voit la partie du sacrifice, et là, c'est dans un rituel au Sénégal où les femmes ils couvrent en fait l'animal qui va être sacrifié du moment au sacrifice comme pour le cacher en fait, comme pour cacher l'acte de la mort. Et donc la mort aussi constitue un élément central dans le rituel où elle est un présent absent tout le temps dans le rituel. C'est bon. Là on a aussi la table d'offrande. Et cette table d'offrande, on est sur un peu il y a aussi le talisman traduit en code qui se répète dans les autres pièces, mais on est sur des éléments esthétiques. Je dirais là, on a le col, là, on a le henné et le swag. Le col, le swag, qu'est-ce Voilà, que c'est? le col, c'est utilisé justement pour le maquillage chez les femmes et intéressant, de manière aussi intéressante chez les hommes aussi au Maroc. Le swag, c'est comme je dirais, un dentifrice traditionnel, mais il est utilisé aussi pour embellir un petit peu pour la santé des dents. Le henné, comme vous savez, il est utilisé aussi pour le tatouage traditionnel. Ici, on a la kalfasi, qui est une sorte de poudre qui est utilisée aussi pour la peau. Et tout ça est présenté en offrande. Et si on a une bouteille d'eau de rose, typiquement de la Médina, donc c'est l'emballage, c'est la présentation en fait de la Médina dans la Médina de Fès, dans un quartier des épices qui s'appelle le quartier Attarin. Et du coup, l'eau de rose est comme l'eau d'oranger, ce sont des substances sacrées qui ont une certaine, comment dirais-je, une certaine bénédiction, une baraka, qui est présente tout au long du rituel. Voilà, et la pièce centrale qui est la pièce fabriquée par l'artiste dans les ateliers de céramique de Fès, c'est les tagines moléculaires, donc c'est des tagines comme pour représenter en fait les formes féminines qui sont centrales spirituellement dans la cérémonie de Gnawa. Et on a les bougies avec les couleurs du rituel et des esprits féminins qui sont aussi centrales dans la cérémonie.